Terra Bolivia, la radio. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Terra Bolivia, la radio, émission consacrée à la Bolivie pour vous faire découvrir ce pays et peut-être vous donner envie de le découvrir. Émission un peu spéciale car nous sommes aujourd'hui sur le Dakar avec Alexandre Giroux. Vous êtes champion de quad et vous participez au Dakar cette année qui passe par la Bolivie. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors déjà vous êtes champion du monde de quad, qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce sport-là particulièrement ? C'est assez simple, c'est de famille, puisque de toute façon mon père était pilote de quad, a gagné le Dakar en quad. Ce fut le premier pilote de quad à gagner le Dakar en quad. Donc c'est vrai que j'ai attaqué par la moto dans un premier temps et puis j'ai très vite dérivé au quad, que ce soit au niveau national, puis ensuite au championnat du monde des barras pour finir sur les rallye raids avec le Dakar. Vous avez participé pour la première fois au Dakar l'an dernier. Quel souvenir vous en avez gardé ? J'imagine bon puisque vous le refaites. Exactement, très bon. C'est une grande aventure humaine où on va chercher le dépassement de soi et puis aussi fait de rencontres. C'est là où, ici même à La Paz l'année dernière, j'ai pu rencontrer Terra et faire de belles rencontres à ce sujet-là, ainsi qu'avec toute la population bolivienne. J'imagine qu'on voit des paysages incroyables, enfin je ne sais pas si on a le temps de les admirer. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu les paysages que vous traversez avec ce Dakar ? Alors concernant la Bolivie, c'est vrai que c'est un des pays qui m'a plus marqué. Quand on me demande comment je le décrirais, je dirais comme lunaire. Je trouve que je traverse des paysages, on traverse des paysages. Vraiment, on se croirait, j'y suis pas allé forcément, mais sur la Lune un peu assez grandiose et dans des espaces de folie, quoi. C'est quoi ? C'est que du désert ou on voit d'autres choses ? Beaucoup de désert, mais désert de piste, on va dire. Voilà, c'est pas le désert sable comme on peut l'entendre. Beaucoup de grandes pistes montagneuses, de l'altitude, c'est très varié. Coup de cœur pour la Bolivie, alors est-ce que ça vous a donné envie de venir en voyage pour profiter vraiment des paysages et des gens ici ? C'est sûr, c'est vrai qu'en plus à la maison, on pousse le vice derrière parce qu'on dit c'est bien beau de partir, mais nous on aimerait bien découvrir ce que tu vois toi à travers la course. Donc c'est quelque chose, oui, si je devais choisir entre les trois, je pense que je commencerais par la Bolivie. Ouais, quelle image vous avez de cette Bolivie ? Quel endroit vous auriez envie de découvrir ? Dans un premier temps, à chaque fois qu'on passe la Bolivie, on la passe très rapidement, mais c'est vrai qu'on fait un arrêt à La Paz. Donc je pense que c'est là que j'irai en premier. Et en plus, on est toujours accueillis par la population. Bon, globalement, la Bolivie, c'est quand même très à part des autres pays, hein. C'est pas pour l'inventer, mais la population bolivienne est vraiment une population qui est à fond sur le Dakar et les sports mécaniques et qui nous accueille les bras ouverts. Donc forcément, j'aimerais bien venir un peu à la rencontre de cette population, comme on a pu le faire déjà avec l'association Alalay. Mais voilà, découvrir la population et le paysage assez grandiose de l'altitude qui se trouve à La Paz. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cette association, puisque en passant ici en Bolivie avec le Dakar, vous prenez le temps quand même d'aller aider une association ? Tout à fait, c'était un souhait que j'avais l'année dernière, c'était de trouver une association avec ma société qui s'appelle Spartou.com, qui fait vendre des chaussures sur internet, et c'était de faire quelque chose, pas que de traverser de façon rapidement, mais d'aller à la rencontre des gens et de faire un geste humanitaire. Donc on a mis ça, on a rencontré Terra, Lucie de chez Terra, qui nous a présenté cette association. Ça a mis un peu de temps pour aboutir après derrière, parce que la logistique est plutôt lourde, mais j'ai eu la chance de repartir cette année et on en a profité pour directement amener une palette de chaussures à l'association et le jour de l'étape de repos, donc aujourd'hui, distribuer les chaussures aux enfants. D'accord. Pourquoi cette association en particulier ? L'association, je la trouvais plutôt sympa parce que c'est une association qui s'occupe de récupérer les enfants qui se trouvent dans les rues. Donc je trouve que l'association a un but assez intéressant et puis quoi de mieux qu'aider les enfants, quoi. Au niveau sportif, là on est à peu près à mi-Dakar pour revenir à l'épreuve. Comment ça s'est passé jusqu'à maintenant ? Bien mais dur. C'est vrai que cette année, la 40e édition, ils nous ont pas loupé. Beaucoup de sable au Pérou, beaucoup de dunes, donc très, très costaud, très physique, beaucoup de casse. Donc on est très content d'être à La Paz. Maintenant on va traverser la Bolivie plus sur un espace, si je ne me trompe pas, de piste, on va dire, comme on le disait, moins sablonneuse pour après s'attaquer à l'Argentine. Ouais, comment on se prépare à un Dakar comme ça ?
Bien. Je travaille je suis bien sûr en France, dans la région grenobloise. J'ai un préparateur physique, Padilla Sport, donc qui est spécialisé, qui d'ailleurs, je ne sais pas si ici on connaît, mais qui prépare la famille Panis, Olivier Panis, qui était pilote de Formule 1. Donc je suis entouré vraiment très bien à ce niveau-là, et c'est un an de préparation où on travaille le cardio, la musculature, la totale, parce que ça nous demande un effort aussi bien cardio que de gainage et une musculation assez importante pour pouvoir découvrir les 14 jours de course. Et sur l'épreuve, vous êtes en équipe très très réduite. Tout à fait, faute de budget, je suis un peu restreint, donc j'ai mon père et un copain qui me suivent, mais qui ne sont pas dans la course. C'est moi qui dois assurer toute l'intendance de la course, y compris conduire et faire la mécanique derrière. C'est, j'imagine, un handicap par rapport à d'autres ? C'est sûr que par rapport aux autres, aujourd'hui, mes concurrents arrivent, ils ont un camping-car climatisé avec leur propre nourriture, donc le confort il est là. Ils ont 2-3 camions, il y en a un qui attend le matin avant de partir, il y a l'autre qui est déjà parti le soir pour être là quand il arrive. Donc c'est un certain confort. Maintenant, on a le mental et on sait pourquoi on est là, donc on y va, quoi. Donc on vous souhaite tout de bon pour la suite alors ? Eh ben oui, j'espère en tout cas. Pour terminer, la Bolivie, du coup, un pays coup de cœur, comme vous l'avez dit. Vous en parlez en France tout au long de l'année de ce pays à vos amis ou à votre famille ? Tout à fait, c'est vrai que pour revenir à cette rencontre, en plus, c'était l'année dernière, j'étais déjà venu avec mon père, qui a passé 3-4 jours avant que j'arrive à La Paz, et qui a pu du coup se promener. Comme je disais, les gens sont accueillants, la preuve, puisque c'est là où il a pu rencontrer des gens dans un restaurant, de ce fait rencontrer Lucie, échanger, découvrir, dire qu'il cherchait une association, lui a présenté une association. Je ne suis pas sûr que dans d'autres pays, y compris en Europe, les gens soient aussi ouverts que ça et prêts à vous aider dans vos démarches. Donc, et puis là, même quand je sors du bivouac pour aller me rendre à un restaurant ou à ma chambre d'hôtel, les gens sont toujours là pour un mot gentil, venir vous voir, échanger avec vous. Donc vraiment un grand coup de cœur sur ce pays qu'on connaît mal à mon avis. Eh ben, on invite tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à venir découvrir la Bolivie. Merci Alexandre Giraud. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Et en vous arrêtant à La Paz ici en Bolivie, vous pourrez vous aussi découvrir ce magnifique pays. On vous dit à très bientôt ici dans ce pays en Bolivie. Retrouvez toutes les informations utiles sur le site www.terra-bolivia.com.